Monsieur le Président, on n'est pas là. Il vous dit que le ministère public a mal lu la loi en me renvoyant à l'alinéa premier, alors que moi, je fais allusion au deuxième alinéa qui donne la compétence à votre tribunal, Monsieur le Président. Les compétences territoriales, c'est l'ABCD de tout juriste. Même un étudiant, déjà connaît cela, Monsieur le Président. Est compétent le tribunal du domicile du prévenu, est compétent le tribunal du lieu de la commission de fait et le tribunal du lieu où le prévenu a été trouvé. C'est connu de tout le monde, Monsieur le Président. Mais ici, le ministère public n'a pas nié leur domicile. Le ministère public n'a pas non plus nié le lieu de la commission de fait, non plus le lieu là où ils ont été trouvés. Pourquoi je vous ai saisi, Monsieur le Président? Pourquoi? C'est peut-être... Je parle vite, Monsieur le Président. Je me ressaisis. Avec votre autorisation, je veux relire cette fois-ci calmement le deuxième alinéa pour que le prévenu comprenne pourquoi ils sont devant votre tribunal. Et j'insiste en disant que vous êtes territorialement compétent. Pourquoi, Monsieur le Président? Lorsqu'un inculpé est amené dans les cas sous examen, actuellement les deux prévenus, lorsqu'on les a amenés au parquet, ils étaient encore des inculpés. Je poursuis. Pour des besoins d'instruction préparatoire, l'OPJ qui les a appréhendés à Baya, là où ils ont commis le fait, les a amenés au parquet pour que le parquet puisse instruire. Je poursuis. En dehors du ressort de la résidence ou de la commission de l'infraction, dans les cas sous examen, les faits se sont commis à Baya. Ils résident à Baya. On les a amenés en dehors de leur résidence. C'est ici à Lubumbashi. On ne les a pas amenés à Kipushi. Je poursuis. Toute juridiction, c'est là que le législateur donne la compétence à votre tribunal. Même à Likasi, si l'OPJ les amenait à Likasi, le tribunal de grande instance de Likasi devrait connaître de ces cas. Toute juridiction, Monsieur le Président, du lieu d'instruction préparatoire, toute juridiction, c'est le tribunal de grande instance de Lubumbashi ou le parquet de grande instance de Lubumbashi, puisqu'on les a amenés au parquet. C'est dans toutes les juridictions. Peut connaître de fait s'il est compétent en raison de la matière. Ici, il faudrait que le prévenu comprenne. Il ne s'agit pas de la compétence territoriale. Monsieur le Président, le fait pour lequel nous poursuivons le déprévenu, il s'agit de la destruction du réseau du transport électrique. Fait prévu et puni par l'article 121 de la loi, Monsieur le Président, numéro 14/011 du 17 juin 2014, relative au secteur de l'énergie, qui prévoit quelle peine, Monsieur le Président? La peine varie de 10 à 20 ans. Et donc, matériellement, vous êtes compétent, Monsieur le Président. Je pouvais encore comprendre qu'on a saisi le tribunal de paix. Ici, nous parlons de la compétence matérielle. Je pense que les prévenus ont compris. Ils ne vont plus revenir là-dessus. On nous a encore dit, Monsieur le Président, que lorsque la forme est malade, vous ne pouvez pas connaître les fonds. La forme n'est pas malade, Monsieur le Président. La forme, vous êtes compétent. Et puisque la forme n'est pas malade, vous devrez connaître les fonds de l'affaire. Nous avons déjà commencé hier, déjà instruit. D'ailleurs, on était suffisamment avancé. Ni était le couvre-feu, on devait déjà vider et prononcer, Monsieur le Président. Et donc, vous êtes suffisamment avancé. Votre compétence, vous la tirez sur pied et non pas du premier alinéa que le prévenu retienne
mais du deuxième alinéa de l'article 106, nous avons dit, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a encore à pérorer sur cette exception? On prétend dire que c'est une exception d'ordre public. Ça signifie qu'on ne peut pas y répliquer. Pas du tout. Laissez-nous quand même les temps aussi de mettre nos avis là-dessus, monsieur le Président. Mais vous savez aussi généralement que dans les régimes des exceptions, c'est l'émissaire public qui prend la parole pour y répondre. C'est lui qui clôture la série de débats sur la question des exceptions. Oui. Parce que là, ce n'est pas un réquisitoire, c'est juste un avis sur les exceptions. Vous avez alors juste 2 petites minutes. Là. Exactement, Monsieur le Président. Et avant d'aborder, de répliquer à ça, nous faisons miennes toutes les déclarations faites par l'organe de la loi. Monsieur le Président, l'organe de la loi était très éloquent par rapport à cette exception et par rapport à la lecture de l'alinéa D de l'article 6. Monsieur le Président, l'organe de la loi est allé à l'ICACI. Mais moi, je vais plus loin. À l'Issala, en Équateur. Si cette affaire était portée devant les juges du tribunal de grande instance de l'Équateur par le parquet, celui-là serait toujours compétent en la matière. C'est l'esprit et la lettre qu'il faut donner à cette disposition. Pas seulement vous, pas seulement celui de Kipouchi, pas seulement celui de l'ICACI, même celui d'Iba Congo. Il est compétent en raison de la matière. Mais parce qu'il s'agit de la flagrance, le parquet voudrait découvrir les faits ensemble avec les juges. Et c'est comme ça qu'il a directement déféré les prévenus devant les juges. Et donc, matériellement, en raison du taux de la peine, parce que le tribunal de grande instance est compétent à partir de 5 ans et plus, jusqu'à 20 ans, jusqu'à la peine de mort. Et c'est ça que vous êtes. Et l'infraction pour laquelle les 2 prévenus sont poursuivis est punissable de 10 à 20 ans. Donc, matériellement, vous êtes compétent, Monsieur le Président. Vous êtes compétent, qu'on ne vous fasse pas lire ici l'article 104. Non. L'article 106, alinéa D, déroge. C'est en fait l'exception à l'article 104. À l'article 104. Nous avions encore évoqué l'article 26 du Code de procédure civile. Mais nul n'ignore que c'est le droit commun de procédure. La procédure civile, elle est d'application dans tous les domaines des droits. Dans tous les domaines, je dis bien, dans tous les domaines du droit, dans n'importe quel droit, on applique toujours les droits des procédures civiles. On l'appelle les droits communs des procédures. Et donc, vous n'êtes pas empêché, si vous estimez de joindre cette exception au fond et nous inviter à instruire et à plaider cette affaire, vous n'aurez pas péché, vous n'aurez pas violé les droits de la défense. Pas du tout, parce que vous ne serez pas les premiers. Dans cette même salle, devant le même tribunal, nous avions déjà eu à soulever et à défendre une telle question, Monsieur le Président. Et donc, nous estimons que vous pouvez continuer à procéder. Nous avons... Le tribunal vous remercie. Et évidemment, il fait aussi observer que le régime des exceptions s'applique de la même manière dans toutes les matières, aussi bien répressives que civiles, commerciales, de travail ou en matière des enfants en conflit avec la loi. C'est le même régime des exceptions. Ça, c'est vraiment une observation que le tribunal voulait faire, parce que c'est une audience qui a aussi un caractère pédagogique. Surtout qu'on est aussi en présence des étudiants. Donc ça devrait faire la fierté que l'on reste dans ces principes-là aussi éducationnels. Ceci étant, après avoir suivi les moyens et répliques sur l'exception liée au déclinatoire des compétences du tribunal des séances en raison du territoire, le tribunal estime joindre cette exception au fond
en application de l'article 26 du Code de procédure civile, qui est le code mère, et reviendra explicitement sur cette exception quand il se prononcera quant au fond de l'affaire. Ceci étant dit, le tribunal poursuit avec l'instruction de la cause s'il n'y a pas d'autre préalable, évidemment. Très bien. Alors, et le tribunal rappelle quand même qu'il avait déjà suffisamment évolué avec l'instruction et demande au Conseil des prévenus s'ils ont des questions particulières à poser au ministère public et à la partie civile. Parce que pour le tribunal, l'instruction avait déjà suffisamment évolué. Maître Kavoul. Lorsque nous avons suivi, Monsieur le Président, la lecture des différents procès-verbaux, et après avoir entendu ou parlé avec nos clients qui sont déférés devant vous, Monsieur le Président, il y a certaines questions qui ont été posées, non pas tout simplement parce que nos clients ont dit oui. Vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président. Je crois qu'ils ont été sérieusement molestés. Et ce n'est pas pour rien. Les deux prévenus ont sollicité par devers vous, juste pour qu'ils se mettent. Pourquoi? Parce que, Monsieur le Président, lorsque le chef de la maison de gardiennage avait mis la main sur eux, avec son équipe de 11 éléments, Monsieur le Président, lui qui prétendait avoir trouvé nos clients, ce n'est pas la plaidoirie, c'est l'observation. Lui qui prétendait avoir trouvé nos clients avec le câble de la SNEL. Mais avant, Monsieur le Président, qu'on arrête les deux prévenus, que nous avons l'honneur et le privilège de les assister, Monsieur le Président, ils ont été sérieusement frappés. Lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez tenir compte de ça. Parce qu'eux-mêmes nous ont dit, il y avait des questions qui ont été posées, tout simplement parce que le chef leur disait, si vous ne répondez pas par oui, nous allons continuer à vous frapper. Et c'est comme ça, Monsieur le Président. Et c'est comme ça. Lorsque vous le regardez, vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train de boiter un peu suite aux frappes, aux coups qu'ils ont reçus. Je crois, c'est tout simplement ça comme une observation. Pour le reste, si les deux conseils ont des questions à poser à M. l'organe de la loi ainsi que la partie civile, ils peuvent toujours le faire. Je dis. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, comme on vient de parler, vous allez constater que, regardez même la main, Monsieur le Président, de l'un des prévenus. C'est dommage, Monsieur le Président. Maintenant, ma question est celle-ci, Monsieur le Président, à l'organe de la loi. Monsieur le Président, nous voulons savoir, quand on a trouvé les deux prévenus, parce qu'on a dit que c'était à 21h, on a trouvé les deux prévenus à 21h. Monsieur le Président, nous voulons savoir auprès du ministère public, les câbles se retrouvaient par terre, sur le vélo ou dans les mains des clients que j'assiste. Ça, c'est la première question, Monsieur le Président. Deuxième question, Monsieur le Président, que le ministère public nous dit, Monsieur le Président, nous voulons savoir, après avoir trouvé nos deux clients en brousse la nuit, Monsieur le Président, quand le ministère public ou les hommes de gardiennage arrivent, ils étaient agressifs ou ils avaient obtempéré? Parce que nous connaissons, Monsieur le Président, ces gens-là,
ce sont les Koulouna en cravate que nous respectons dans de centres-villes, Monsieur le Président. Ces gens-là opèrent avec des armes. C'est la question, Monsieur le Président, que nous posons. Que le ministère public nous réponde d'abord à ces deux questions. Allez droit à la question. Oui. J'ai posé des questions, Monsieur le Président. En trouvant nos deux clients, est-ce les câbles se retrouvaient par terre, sur le vélo, ou bien dans les mains de nos deux clients? La deuxième. Deuxième question. Quand ils ont trouvé nos deux clients, parce que c'était la nuit, regardez la masse, Monsieur le Président. Quelle est la réaction de ces deux prévenus quand eux sont arrivés sur l'endroit? Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous accordez. Monsieur le Président, je vais rencontrer les préoccupations du Conseil de prévenus. Je vais commencer par la deuxième. Il dit quelle a été leur attitude au moment de leur arrestation? Était-il agressif? Puisque généralement, ces gens sont trop agressifs et ce sont des Koulouna. Dès que vous arrivez pour les appréhender, ils vont vous agresser. Monsieur le Président, le premier conseil, lorsqu'il a pris la parole, il a relevé devant votre tribunal que les commandants étaient accompagnés de 11 éléments. 11 éléments contre 2, Monsieur le Président. Même s'ils sont agressifs, vu le nombre d'éléments, Monsieur le Président, par rapport à 2 prévenus. Et donc, Monsieur le Président, puisqu'ils étaient nombreux, raison pour laquelle ils ont réussi à mettre la main sur eux. Deuxième question, Monsieur le Président, il dit à 21 h, lorsque l'OPJ a mis la main, est-ce que les câbles étaient à quelle destination? Pour répondre à cette question, Monsieur le Président, je vais rafraîchir la mémoire du prévenu. D'abord, je commence par le prévenu Kabouana. Les faits ont commencé comment? Les prévenus Kabouana qui devraient de l'argent à son coprévenu, Patrick, 50 000 francs, la valeur de 5 sacs de braise. Alors qu'il avait déjà sectionné les câbles, il n'avait pas l'argent à pouvoir remettre. Il est allé solliciter au village Baya. C'est maintenant que j'ai la précision, à 28 km, là où ils résident, les deux. Le prévenu Kabouana est allé solliciter au prévenu Kalonji que j'ai des câbles Snell. Je comprends, puisque le conseil n'était pas là hier. Ils ont répondu à cette question. Bon, comme ils n'étaient pas là, je réponds maintenant à leur intention, puisque les prévenus déjà savent où est-ce qu'on a trouvé les câbles. À 21 h, ils sont partis en brousse. Pas pour chercher la braise, Monsieur le Président. C'était pour aller récupérer les câbles qui étaient déjà sectionnés par les prévenus Kabouana. La sécurité informée. Puisqu'ils font la ronde à cet endroit, on vous a dit, et je le relevais hier, qu'il y a une semaine, soit le vendredi passé, le 21, ils ont fait tomber 2 pylônes. L'opération se déroule comment, Monsieur le Président? Ça ne se déroule pas au même moment. On commence d'abord par déboulonner les pylônes, jusqu'à ce que les pylônes vont s'écrouler. Les fils vont se retrouver par terre. C'est alors qu'ils vont commencer à sectionner. Ce n'est pas au même moment. Ils l'ont fait le 21 mai. Et voilà que la nuit du 27 au 28, ils se sont rendus d'abord pendant la journée pour aller sectionner. Comme ils ne pouvaient pas transporter de la brousse jusqu'au village la journée, les prévenus Kalonji, je vous ai dit hier que ce sont des histoires prohibées et même dangereuses. Et même à la lecture d'aujourd'hui, il a reconnu que c'est comme cela qu'il a déposé hier. Il a dit que ce sont des matières qui sont dangereuses, qu'on ne peut pas déplacer pendant la journée. C'est ainsi qu'ils se sont arrangés. Comment est-ce qu'ils devraient transporter les câbles là? C'est sur ces vélos. Ces vélos-là n'étaient pas destinés à transporter la braise, Monsieur le Président. Si c'était un vélo destiné à transporter la braise, on devrait y avoir des câbles pour attacher les sacs de braise, Monsieur le Président. Et voilà. Lorsque les patrouilleurs les ont surpris,
C'est alors qu'ils commençaient à enrouler les câbles, Monsieur le Président. Voilà la réponse. Les agents les ont trouvés en train d'enrouler pour fermer sur les vélos et s'enfuir. Nous avons dit. Si le tribunal peut nous accorder de toucher d'abord, Monsieur le Président, je ne sais pas, là, Monsieur le Président. Oui, Merci, Monsieur le Président. pas pour agresser quelqu'un. Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous voulons savoir, devant, c'est la question au ministère public, des pylônes écoulés par nos deux prévenus. Monsieur le Président, nous voulons savoir auprès du ministère public, les pylônes sont écroulés à quel moyen? Est-ce que c'est par la hache? Ou bien il y a d'autres moyens? Parce que, Monsieur le Président, avant que nos clients puissent avoir des câbles polaires collés, Monsieur le Président, il y a quand même les moyens pour lesquels ils ont fait écrouler les pylônes. Nous voulons savoir auprès du ministère public, c'est par quel moyen qu'on a fait tomber les deux pylônes. Monsieur le procureur, à l'aide de quels moyens? Par cette hache ou il y a eu d'autres instruments qui ont servi, dont les prévenus se sont servis pour faire tomber les pylônes? Cette question me semble sans objet. Mais puisqu'ils l'ont posée, nous allons y répondre. Ça va vous dire à quoi? Par quels moyens? Mais les pylônes sont par terre. Ils ont utilisé quels moyens? Nous avons dit ceci. Qu'ils ont agi d'abord le 21. Qu'est-ce qu'ils ont fait le 21? Ils ont déboulonné les pneus et le pylône. Ce sont des spécialistes, Monsieur le Président. Les prévenus Kalonji vous dit qu'il est là à Baya depuis 2009 et qu'il n'a jamais connu cette histoire. Quelle histoire? Par quelle histoire là d'abord qu'il lui voulait insinuer? C'est qu'il sait qu'à Baya, on vole souvent les câbles. Il est au courant. Comment est-ce qu'il est au courant? Un chevronné, le 21, ils ont commencé par déboulonner. La SNEL vous a dit qu'elle a effectué une descente le même 21 pour aller constater. Vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que la SNEL n'a pas relevé les pylônes et remonté les câbles? La SNEL, lorsqu'elle a effectué la descente le 21, c'était d'abord pour aller constater que les deux pylônes étaient par terre et même les câbles. Elle s'apprêtait, il faut avoir des moyens, Monsieur le Président, elle s'apprêtait pour aller relever les deux pylônes et ainsi pour faire remonter les câbles. Pendant que la SNEL s'apprêtait, Monsieur le Président, eux partaient la journée pour aller sectionner. Mais veuillez savoir avec quoi ils ont sectionné. D'abord pour déboulonner, c'est avec des spans. Mais ces jours-là, la nuit du 28 au 27, ce n'était pas pour déboulonner, puisque les pylônes étaient déjà par terre. Est-ce qu'ils devraient encore s'amener avec des spans? Pour faire quoi, Monsieur le Président? Les spans étaient restés au village. Cette fois-ci, ils se sont rendus avec la hache. Vous allez constater, Monsieur le Président, même la façon dont on a sectionné les câbles, ce n'est pas avec une scie, Monsieur le Président. C'est avec la hache qu'ils ont utilisé. Vous allez le constater, Monsieur le Président. Ils veulent vous amener où? Ils veulent vous faire entendre quoi, Monsieur le Président? La hache a servi à sectionner les câbles. Nous avons dit. Maître Chisumpa. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Je commence d'abord par faire acter ma comparaison. Maître Mathurin Chisumpa, avocat au barreau du Haut-Katanga. Je voudrais juste renchérir par rapport à ce qu'a dit le ministère public. Ces deux prévenus que vous avez par devers vous, ce sont des bandits de grand chemin. Ils se font passer pour des bûcherons, Monsieur le Président. Donc, avec cette hache, quand vous regardez comme le ministère public l'a dit, ils sectionnent les câbles avec la hache en petits morceaux. Et ils remplissent les petits morceaux dans les sacs, prétendant ou prétextant que ce sont les sacs de braise pour les faire amener à destination, Monsieur le Président. C'est comme ça que la chose se passe. Et au moment où nous vous parlons,
Il y a une équipe qui est déjà descendue sur les lieux. On a trouvé dans différents sacs de braise sur les lieux des différents morceaux de câbles qui sont en train d'être acheminés à la police au niveau de Caravia. Donc, qu'on ne vous dise pas que cette hache n'a servi à rien. C'est ça même le matériel qui aide ces bandits de grand chemin à sectionner ces câbles et à les mettre dans les sacs pour les faire arriver à destination. C'est parce que ces prévenus sont passés aux aveux. Si une descente avait été effectuée, vous vous rendrez compte que ce monsieur, ce prétendant infirmier, c'est un boss au niveau de Baya. Il a des constructions terribles au niveau de Baya. Et l'argent provient de ce commerce qu'il effectue sur base des câbles de la SNEL, monsieur le président. Et aujourd'hui, toute la ville plongée dans le noir à cause de ce prévenu de grand chemin. J'ai dit, monsieur le président. Oui, Monsieur le Président. C'est le prévenu qui a relevé la main. Le prévenu voudrait réagir personnellement. Et le tribunal voudrait l'entendre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis en train personnellement de regretter de m'avoir collé des faits que je ne reconnais pas, de m'avoir mis dans un rang par sentiment ou par chercher à vouloir donner la forme à la défense. Effectivement, je suis infirmier A1. Ce n'est pas un titre qu'on peut exurper au jour d'aujourd'hui. Être infirmier A1, c'est quoi? Est-ce qu'on peut exurper ce titre-là au jour d'aujourd'hui? La réponse, je crois que c'est non. On dit j'ai des constructions terribles. Cette réalité est très fausse. Loin encore d'être une réalité. Je suis en train de louer une maison que je paye à 20 000 francs le mois au village. Donc, cela est en train de montrer quelque part une mauvaise volonté d'aggraver la situation avec des faits qui ne sont pas réels. Et cette intention, dans ce sens-là, je crois que ce n'est plus la justice, on commence à fabriquer des choses. Les sacs de braise qui nous avaient trouvés avec sur place, voilà, mes ongles sont noirs. C'est-à-dire que ce sont des braises que je travaille. Mes ongles sont noirs partout. Un infirmier ne peut pas avoir des ongles noirs comme ça. Et moi qui suis un patron, je peux aller jouer avec la braise en brousse? La réponse est non. Je pouvais diligenter les gens. Donc, cette manière des choses doit arrêter. S'ils étaient intelligents, ils devaient emporter. Et d'ailleurs, il y avait quelques sacs de braise qui étaient séquestrés là-bas. Qu'est-ce qu'ils en vont trouver à l'intérieur? Il n'y avait rien. Ils pouvaient emporter des sacs de braise. Qui ne restent pas faire ces manœuvres-là, ils rentrent encore. Ils savent eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire en réalité, qui commencent encore à infiltrer les morceaux de cuivre dans les sacs de braise, sous prétexte que c'est nous qui avons fait ça. Jamais. Moi, j'ai dit comment jamais. Ce câble-ci, je ne l'ai jamais touché. Si ce n'est que le voir par terre, je ne l'ai jamais touché. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous aviez tout intérêt à entendre le client personnellement pour vous montrer tout simplement qu'il est conscient, il est honnête, il est sérieux. Car cela ne tienne, Monsieur le Président. Nous voulons prendre quelque chose qui a été déposé comme roche. Je crois c'est une pièce à conviction qui va faire voir au tribunal de grande instance de pouvoir, n'est-ce pas, condamner mes deux clients par rapport à cette pièce. Nous avons suivi, Monsieur le Président, le ministère public qui s'est tenu debout, haut et fort, en disant devant cette salle où il y a un public, voire même des étudiants qui sont à l'écoute de ce procès. Ils sont allés le 21 pour préparer le câble. Tantôt, il vous dit, ils ont déboulonné avec les spans. Mais ça ne s'appelle pas span, ça, Monsieur le Président. Je me pose la question, même si je n'ai jamais été sur terrain, Monsieur le Président, pour déboulonner les pylônes de haute tension, ce n'est pas avec ça, Monsieur le Président. Ce n'est pas avec ça. Ce n'est pas avec ça. Et vous allez comprendre pourquoi on nous a tous amené toutes ces pièces à conviction pour faire asseoir l'intime conviction du tribunal. Lorsque vous allez vous retirer, n'est-ce pas, vous allez condamner ces deux prévenus. Nous disons non par rapport à la réaction du ministère public, Monsieur le Président. Ça, c'est de un. De deux,
Le ministère public a pris le courage. Là, ça j'adore. Il vous a amené la hache. Il vous a amené le bâton. Mais je me pose la question, avec ce bâton qui est un objet saisi et déféré par devant vous, je ne sais pas si ce bâton a servi à quoi pour le vol de ces câbles. Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, au moment opportun, je vous ai dit tantôt que nous n'avons pas peur pour aborder le fond. Nous allons le faire avec bravoure. Et nous allons vous démontrer que ces deux prévenus qui sont nos clients, qui comparaissent par devers vous, ne sont pas auteurs de ces infractions qui leur sont collées. Nous allons le démontrer noir sur blanc, Monsieur le Président. Parce que nous savons que nous sommes opposés à deux partis, à savoir le ministère public. Ce qui est évident, Monsieur le Président, le ministère public, c'est vrai, parce qu'il s'est rendu compte que, là nous le savons, lorsque vous constatez que les faits ne sont pas établis, vous devez décharger. Vous devez décharger.